Bien-aimés, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de vous et que le Saint-Esprit dispose de vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler par la grâce de Dieu d'une doctrine qui est répandue là dehors, dans certains milieux dits chrétiens, qui consiste à faire croire aux chrétiens que parce que la Bible a dit nous sommes des dieux, on n'a plus besoin de Dieu, Dieu créateur du ciel et de la terre. Qu'on peut déclarer des choses, on peut réclamer des choses, on peut penser à des choses et cela se réalise sans toutefois avoir encore besoin d'un Dieu suprême. Bien aimés, ils ont les versets auxquels ils s'appuient, mais ne comprennent pas en réalité les versets là, ce que ça veut dire. Et voilà, ils mettent beaucoup comme ça dans des jougs qu'ils ne comprennent même pas. Bien aimé, on va toucher rapidement ces différents versets. Psaume 82, pour que les uns les autres comprennent. Après le psaume 82, à partir du verset 6 à 7. Écoutons ce que ça nous dit. Psaume 82 du verset 6 au verset 7 nous dit. Voilà. Psaume 82 du verset 6 au verset 7 nous dit. J'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Bien aimé, ce psaume d'Asaph dit ici là que Dieu a dit que nous sommes des dieux. Parce que le mot vous êtes des dieux est depuis Adam et Ève. On va toucher le passage. Vous êtes tous des fils du Très-Haut, parce que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Et maintenant en Christ, nous qui croyons, nous sommes aussi le peuple de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Comme la Bible nous dit à Romains 8, verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien, on va toucher Genèse 3, verset 4 à 5 et le verset 22, pour comprendre le fils de... vous êtes des dieux là, ce que ça voulait en réalité dire. Genèse 3, verset 3 à 4. Pour que nous comprenions. Voilà, Genèse 3, verset 3 à 4 nous dit. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc quand Dieu dit là-bas que nous sommes des dieux, c'est par rapport à la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas par rapport au fait que on peut faire comme Dieu lui-même. Attention, il faut que nous fassions attention. Dieu reste et demeure le suprême, nous sommes encore des hommes. Voilà, c'est cela que là-bas, Psaume 82, verset 7, on dit que nous mourrons comme des hommes. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on mélange. Et on continue ici. Au verset 22, de toujours Genèse 3, qui nous dit. Voilà, on dit l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et on précise encore bien, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Donc nous sommes des dieux par rapport à la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas par rapport à toute autre chose. Donc il faut que cela soit clair, pour que les gens ne véhiculent pas un faux message.